Cette émission vous est présentée par la boutique Unicité. Procurez-vous des produits dérivés aux couleurs de la radio du Nouveau Monde à unicité.ca. Du coq à l'âne avec Amélie Paul et Sly Chapelle à Radio Unicité. Et que ça fait du bien de réentendre notre coq chanter. On dirait que ça fait une éternité. Bonjour, bon après-midi, Amélie. Bonjour, bon après-midi tout le monde. Mais ça fait une éternité. Te souviens-tu de moi? Jours. Ah, mais je m'ennuyais en tout cas. Mais ça a passé tellement vite. Honnêtement, j'ai pas vu les 5 jours passer. Vraiment. Alors, toi, tu étais en séminaire, en retraite. Et puis, moi, j'étais dans la radio retraite. Par-dessus la tête. Essayez de vous mettre de la bonne musique. Puis tu m'en veux-tu, Sly? Toi, non, tu travaillais comme un tout. fou. Puis moi, je faisais une introspection de vie pour guérir mes blessures et affronter mes peurs. Justement, la seule chose, c'est que j'aurais vraiment aimé être à ta place. Mais bon, je suis pas jaloux. Donc, je suis content pour toi. Et justement, ça se sent dans ta voix. Tu es toute posée, tu es toute calme. Moi, j'ai pas dormi de la nuit. Je suis tellement posée que je suis comme pas toute là. C'est bizarre. Mais je suis contente d'être là. Qu'est-ce qu'il y avait dans ton lait d'avoine aujourd'hui? Je suis bien calme. Ça fait du bien parce que je crois que j'ai brûlé la chandelle par les deux bouts depuis plusieurs mois. Veux-tu que je fasse ma psychanalyse là, en 30 secondes? Ben, vas-y donc. J'ai découvert que j'avais beaucoup de souffrance depuis la mort de ma mère. Alors, j'ai comme mis une barrière sur mon cœur pour plus rien ressentir. Tiens, Julie Leblanc te l'avait dit, ça? Ah, ben, Colin, on est en train de dire qu'elle avait raison? Ben, je suis content si tu as été travailler ça. Oui. Je suis content. Beaucoup de monde m'ont parlé de cette entrevue-là, d'ailleurs, au séminaire. Beaucoup de monde me suivent dans ce monde-là, dans ces gens-là. Puis ils disaient « Eh, Seigneur, l'entrevue avec Julie Leblanc! » Puis là, on riait. Mais bref, étant donné que j'ai une barrière sur le cœur pour plus rien ressentir et pas vraiment de drogue pour m'engourdir, moi, je bois pas, je prends pas de drogue. Tu sais, je mange un repas par jour. Il y a des gens que leur drogue, ça va être un peu la nourriture. Tu sais, ils ne vivent que pour le prochain repas. Ils mangent leur émotion. C'est ça. Moi, j'ai même pas ça. Donc, ma drogue, c'était un petit peu les réseaux sociaux puis mon travail. Je me suis vraiment garochée dans mon travail. Donc, c'est ça. Tu sais, ça va être de plus de peut-être prendre un petit 10 minutes, 15 minutes par jour pour méditer, revenir à moi, ressentir mes émotions. Si j'ai à vider un peu, le faire et c'est d'éviter, pour éviter la souffrance. Me garocher, on le fait tous un peu. Hein? On a tous une drogue dans quoi on se garoche pour éviter de ressentir. Hein? Moi, c'était ça. C'était le travail. Puis t'as gossé sur mon téléphone là, pendant des heures. Là. Ben, ouais. Ah oui, c'est tellement malsain. C'est parce que je travaille. La vie. Oui, il me semble. Oui, mais c'est vrai qu'on a tous ce réflexe-là, puis c'est très malsain. Donc, si ça t'a permis d'en prendre conscience et de le travailler, de faire attention à toi, ben c'est génial. Puis on devrait tous faire ça, hein, prendre quelques minutes, de serait-ce que 5 ou 10 le matin ou le soir pour se déposer, pour faire le vide. Ça, c'est vraiment un excellent conseil. Puis ça ne nous tente pas de faire ce travail-là souvent. Moi, ça ne me tentait pas d'aller au séminaire. Je me disais, je suis trop occupée, j'ai pas le temps. Ben oui, mais parce que t'es dans ta spirale. Ben oui, je suis dans la spirale, mais j'avais déjà payé, ça faisait, je pense, 2 mois là, que ma place était réservée, c'était payé et tout. Voilà. Donc, j'avais pas envie. Mon ego voulait pas, mais c'est comme ça. Il y a tout le temps une résistance de l'ego. L'ego a pas envie d'aller fouiller à l'intérieur. Là. Et si je peux vous dire une belle phrase qui me touche puis qui représente bien mon séminaire, c'est « Quand l'ego pleure, l'âme se réjouit ». Donc, j'ai fait sortir un peu de mes chants puis mon âme s'est réjouie. Oui, c'est ça. Hey, ça, j'aime ça. J'aime ça. En fait, tout ce qui touche à l'ego, j'aime beaucoup ça parce que c'est un des titres de mes conférences en tant que gérant. L'ego tue le talent. Alors, c'est vrai, quand ça a rapport avec l'ego, moi, j'aime ça parce qu'elle nous nuit plus souvent qu'autrement, l'ego. Ah, ben, effectivement, on en a besoin, mais disons qu'il faut que plutôt que notre mental soit au service
de nos émotions et non l'inverse. T'sais. Exactement. Et tout est dans l'équilibre aussi. Faut être le plus équilibré possible pour mener une vie, justement, équilibrée. Donc, je suis revenue... je sais pas si je pourrais dire zen. J'ai encore plein de peurs, plein de bébites à régler. Mais au moins, ils sont conscientisés. Mais je suis bien. Je suis reposée. Je suis un peu veg. Là. Pas veg, comment dire? C'est un drôle de terme à dire à la radio, ça. J'ai essayé d'élaborer mon vocabulaire. Je me sens veg. Détendu. Je me sens détendu, ouais, un peu. Voilà. Je plane un peu, tu sais. Je suis comme, je suis pas atterri encore. D'ailleurs, on est supposé de prendre quelques jours pour atterrir, mais moi, dans ma vie, ça n'existe pas, ça, quelques jours pour atterrir. Fait que je vais flyer avec toi aujourd'hui. Surtout que je t'ai organisé toute une semaine. Hey, veux-tu être occupé? Bienvenue, on a des invités. Bienvenue. On a des invités vraiment, vraiment fascinants cette semaine. On va d'ailleurs débuter ça aujourd'hui avec la très colorée Mel Goyer. Mon Dieu, que j'ai hâte de lui parler. Mais c'est un bon choix pour commencer parce que je suis en terrain connu. C'est ma best. Donc, on va pouvoir déconner ensemble. Je vais me sentir bien avec elle. Je ressens pas trop de pression à faire une entrevue avec elle. Ça devrait être... moi, je la connais moins. Je l'ai vue 2 fois, en fait, dans ma vie. Donc, j'ai vraiment hâte de la découvrir davantage. Surtout que c'est dans le cadre d'un spécial Michael Jackson. Alors, je me demande pourquoi elle veut nous faire entendre du Michael Jackson. On va justement lui demander ça. Donc, restez avec nous parce que ça va être une belle émission aujourd'hui. Demain, à l'émission, on reçoit 2 sorcières audacieuses. C'est le nom de leur livre, d'ailleurs, Sorcières et audacieuses, croire en son intuition. Alors ça va te parler parce que c'est 2 autrices que j'ai utilisé ce mot-là. Ah, c'est pas beau, hein? Quel mot horrible! 2 auteurs au féminin. Hein? Auteur je préfère ce mot-là. Des fois, je sais pas qui invente des mots comme ça puis qui décide que bon, ça va être ça. C'est l'abrutissement de la population. On invente des nouveaux mots pour pallier aux gens qui savent pas c'est quoi les bons mots. Ouais, alors voilà. Alors, 2 auteurs féminines qui, justement... On en reçoit-tu des foquets à du coq à l'âme? Ah non, mais tu vas adorer parce que, dans le fond, on traite de principe féminin, le pouvoir féminin. Ouais. En fait, c'est ça un peu la métaphore avec les sorcières, c'est que les sorcières ont été vraiment maltraitées parce qu'ils avaient beaucoup de pouvoir à l'époque. Hein. Ils guérissaient. Des connaissances, oui, c'est ça. Des connaissances aussi, voilà. Alors, on va s'entretenir avec Férouz et Audi. Autrices. Ils ont également écrit le livre La Voix de la liberté, Conversation avec la Lune. Et étant donné qu'on est à l'automne, ils ont décidé d'offrir au public des rituels avec la Lune. On va parler de ça. Ça risque d'être très intéressant aussi. Oui, ouais. Ben, en tout cas, ça pique ma curiosité. Mais je trouve que c'est dans l'air du temps, peut-être pas les rituels de la Lune, mais le principe féminin, tu sais, mettre de l'avant le principe féminin, qui n'est pas nécessairement la femme. Il faut distinguer le principe féminin de la femme. Oui, d'ailleurs, je trouvais que tu étais très bien placée pour les interviewer et en parler parce que tu as eu une émission spéciale avec Guy sur le principe féminin. C'était très, très bien expliqué. Alors, je pense que je vais te laisser la place. Moi, je vais m'occuper des rituels. Oui, parfait. Moi, en tout cas, j'ai plein de questions à leur poser. D'ailleurs, tu voulais m'offrir leur livre à mon anniversaire, puis j'ai jamais eu mon cadeau. Fait, on s'est pas vu, mais c'est ça. J'ai décidé d'acheter ce livre-là en cadeau à plusieurs personnes. Donc, je salue mon amie Isabelle Simoneau de Quaticook. Je lui ai offert ce livre-là lors de notre dernière émission ensemble quand je suis allé à Quaticook, à la station de radio là-bas. Je suis souvent invité à son émission Tout en musique. Alors, je salue Isabelle qui a eu la chance d'avoir ce livre-là. Et le tien, je l'ai entre les mains, je l'ai dans mon bureau, mais on ne s'est pas vu encore. On se parle à tous les jours. On est toujours en contact. En fait, on se parle 20 000 fois par jour, mais ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas vu. Mais oui, mais cette idée de rester à Sorel, qu'est-ce que c'est ça? Ben oui, mais toi, tu restes à l'autre bout de l'univers. Ah oui, c'est tellement loin. Moi, je suis à Wonderful Land, hein, tu sais, c'est un pays imaginaire. T'habites à Unicité, c'est ça? J'habite à Unicité, c'est la capitale. Alors, viens me voir.
Je pense que je vais déménager là avec toi. Oui, on se forme une nouvelle famille à Wonderful Land. Alors, vous êtes tous les bienvenus. Jeudi, à l'émission, on a aussi quelque chose de très particulier, mais toi, tu es en terrain connu cette fois-ci. C'est Jarrell Neal. Dans la même thématique, les sorcières et des rituels à la lune. Non, mais Jared, il trouverait ça vraiment fucky, les rituels à la lune. Mais oui, ça va être super intéressant. Je ne sais pas si on peut dévoiler le sujet dont il va nous parler, mais moi, il m'a raconté l'histoire, puis j'ai été traumatisée. En fait, je sais même pas pourquoi on le reçoit pour parler de ça. Je t'ai vraiment demandé, mais là, c'est traumatisant, cette histoire-là. Est-ce qu'on veut vraiment traumatiser le Québec comme ça? Là, je me suis dit que c'était le mois d'octobre, c'est le mois de l'Halloween. Alors, pourquoi pas? Ça reste quand même thématique. Mais c'est vrai que c'est assez terrifiant. Et je ne sais pas, on a dévoilé hier dans une petite capsule pendant qu'on était absent. On était quand même semi-là en enregistrement. On a dévoilé qu'on parlerait d'une poupée maléfique. Mais c'est parce que... Parce qu'il ne peut pas dévoiler, il y a des trucs qu'il ne peut pas dévoiler à cause de la confidentialité pour ses clients. Bien sûr, on comprend ça. Mais il m'a écrit et il m'a dit, t'aimerais-tu ça, la voir, la photo de la poupée? Mais c'est sûr, ma curiosité a pris le dessus, donc j'ai dit oui. Il dit, OK, mais après ça, supprime. Tu sais, tu peux la regarder, mais supprime-la tout de suite. J'ai dit, c'est quoi, là, t'as-tu peur que je sois possédée par la photo? Il dit, on ne sait jamais. Là, je suis comme, what? Puis, mais ma curiosité a quand même pris le dessus. Donc, il m'a envoyé, j'ai regardé, mais ça a été une fraction de seconde. Je l'ai regardé, mais pas en détail. Je me suis sentie troublée. Même, je t'ai écrit après. J'ai dit, Jared m'a montré une photo d'une poupée possédée. Je me sens tout croche. Je me sens vraiment pas bien. C'est particulier, ça, Jared qui fait des exorcistes, qui enlève les démons qui sont dans les maisons des gens ou même après eux. Alors moi, c'est sûr que ça pique beaucoup. En fait, ça pique la curiosité de tout le monde, ces sujets-là. C'est complètement fascinant. Alors, j'ai très hâte de m'entretenir avec lui. D'ailleurs, je me suis commandé son livre sur Evans Messenger sur Amazon. Mais c'est parce qu'il est juste disponible là. J'essaie d'éviter ça, mais souvent quand on veut quelque chose, je comprends. Je te pardonne tes péchés. Tu feras je vous salue Marie, puis ça va bien aller. Merci. Mais je ferai pas ça souvent. Par contre, ton livre que je t'ai acheté de Férouz et Audi, Sorcières et Audacieuses, je l'ai pris chez Archambault, donc c'est tout à fait québécois. Oui. Et aussi, il est disponible sur leur site à elle. Donc, c'est encore mieux d'encourager directement la personne. Dans le cas de Jared, malheureusement, je crois qu'il est seulement disponible sur Amazon, son livre, si je me trompe pas. Ouais, donc, il est en anglais. Voilà. Mais j'ai commandé son livre, c'est Evans Messenger. Et c'est le titre, en fait, qu'il a, Evans Messenger, un messager de... Mais c'est sûr que ça pique la curiosité, ces thèmes-là. C'est pour ça que les films d'horreur sont si populaires. Moi, je regarde plus des films d'horreur parce que je me suis rendu compte que ça baissait trop ma vibration. Tu sais, la peur, c'est quand même bas comme vibration. Donc, me créer ça volontairement, là, pour moi, c'était pas logique. Donc, j'ai carrément arrêté même des drames, des trucs de mafia ou des films là, que tu regardes puis t'es déprimé à la fin. Là, moi, c'est pour ça que je regarde juste des films cucu. Il faut pas se laisser atteindre par ça. Moi, je suis un grand amateur de films En fait, je dirais pas horreur, parce que j'aime pas l'horreur pour l'horreur. Là. Tu sais, le gros méchant qui se promène avec sa hache puis qui tue tout le monde. Ouais, mais j'adorais ça, moi, avant. Là. Ah ouais, ben t'es Friday the 13, les films tous les films de serial killer, je vais le dire en français, de meurtrier. Tu sais quoi donc? Tueur en série, c'est ça. Ouais. J'adorais ça, mais comme tu vois, là... Jeffrey Dahmer, comment on dit son nom de famille? Il y a une grosse série Netflix en ce moment. Là. Ça a été la série Netflix du siècle. Pour moi, là, j'aurais trippé, mais regarde, tu vois, là, je la regarde pas parce que je sais que ça sera pas bon pour moi. Là. Ça va comme baisser ma vibe, si on veut. Ouais, c'est ça. Moi, j'essaie de ne pas m'attacher, de ne pas me laisser imprégner, mais j'adore ce genre de film-là. D'ailleurs, je voudrais parler à Jared de 2 médiums aux États-Unis
qui ont une série de films. En fait, c'est la bannière La Conjuration. J'adore ce film-là. Ils sont rendus au 4e, je pense. Donc, traumatisant, ça encore. Là. C'est traumatisant parce que c'est des faits vécus et c'est basé sur des faits vécus. C'est répertorié. Et je pense que son métier à Jared est vraiment semblable à ça. Hein. Il se rend dans des maisons, il fait des exorcistes, il règle des Ça existe vraiment. Tu sais, on voit ça dans les films. Mais lui, il vit sur le terrain pour vrai, puis je pense pas qu'il nous bullshit. Là. Moi, j'ai reçu plusieurs témoignages de gens. Merci de m'avoir fait découvrir Jared. Grâce à lui, je vais mieux. Il m'a fait sortir je sais pas quelle entité de moi. Hey, je savais même pas si je croyais à ça moi-même, là, Sly. Avant de l'interviewer, j'étais juste très, très curieuse parce que on s'entend que ça pique la curiosité, là. Un gars au Québec, près de nous, qui fait des exorcismes, puis qui est comme quand même assez connu, même des gens de l'Église catholique font affaire à lui des fois pour des exorcismes, là, c'est pas banal. Wow. Mais après, j'ai vraiment eu des témoignages de gens qui étaient tellement heureux, leur vie avait changé parce que je leur avais fait découvrir Jared. Je suis comme, wow, c'est incroyable. Ils ont eu les effets ça existe vraiment, des gens possédés. Puis c'est pas nécessairement la tête va te tourner comme dans les films, là. Mais il y en a qui sont vraiment comme qui ont des entités qui leur sucent l'énergie. Je sais pas trop, là, mais... Alors, ça va être fascinant. C'est jeudi à l'émission Jared Neal. On va recevoir également jeudi Linda Bisson, notre animatrice du Radio Sexy Lounge. Elle a un bel espace zen à Unicité. Donc, on va s'entretenir avec elle pour savoir qui sont ses invités et le mandat un peu de cette émission de radio-là. Et également, notre journaliste indépendante, Julie Lévesque, va venir nous parler de son émission Question légitime qui commence ce vendredi midi. Alors, on va s'entretenir avec elle pour voir de quel sujet elle va traiter et savoir si elle est contente de se joindre à nous à Unicité. En tout cas, moi, je suis contente de l'avoir. J'ai bien hâte d'écouter son émission. Tout ce que Julie a fait, là, c'est passionnant. Oui, c'est une excellente journaliste. Oui, quelle belle recherche elle fait. Donc, on va parler avec elle jeudi à l'émission. Voilà notre belle grosse semaine. Et si tu me permets, je voudrais mentionner que mon émission Le Bonhomme 7 heures s'en vient aussi. La première sera ce mois-ci, le 26 octobre, à 7 heures, évidemment. Et ce sera une fois par mois pour le Bonhomme 7 heures. Question de bien me préparer parce que je vais recevoir des invités avec des sujets très, très précis. On va traiter d'extraterrestres, on va traiter de paranormal, d'ésotérique, d'occultisme et aussi j'aurai ma section contes et légendes. Donc, on va parler à la première du Bonhomme 7 heures parce que c'est une légende très, très connue au Québec. Mais aussi, je vais faire le tour, qui sait peut-être parler du monstre du Memphremagog, qui est une légende qui fait beaucoup parler au Québec. Alors, il y aura cette section-là aussi dans l'émission. Donc, dès le 26 octobre à 7 heures et ce, une fois par mois. Jared sera un bon invité pour ton émission. Je vais l'inviter, oui, parce que, bon, je ne sais pas de quoi on va traiter à part la poupée maléfique ce jeudi, mais j'ai d'autres questions pour lui, alors je vais l'inviter au Bonhomme 7 heures. Il y en a beaucoup des histoires d'exorcisme et d'affaires bizarres qui lui sont arrivées. Aimerais-tu entendre mon petit gazouillis du jour? Je veux avoir ton gazouillis du jour parce que, bon, c'est notre nouvelle tradition et il y a Mel Goyer qui nous attend aussi. Nous, on est partis, là, puis on parle depuis 18 minutes. Je vais faire ça vite, mais mon gazouillis du jour, c'est juste une nouvelle complètement farfelue et stupide. Là. Vas-y, alors, voici ton gazouillis du jour. C'est un gazouillis de TVL, donc c'est le compte officiel de la première chaîne d'information alternative de France. Et puis, le gazouillis, c'est en fait qu'il a partagé une nouvelle. Et le titre se lit comme suit. Le gouvernement veut taxer les pets de vaches pour lutter contre le réchauffement climatique. Donc, c'est très cocasse. C'est même pas une joke, là. En fait, la Nouvelle-Zélande a dévoilé mardi son projet de taxer les émissions de gaz à effet de serre des animaux d'élevage dans le cadre d'une proposition controversée visant à lutter contre le réchauffement climatique. Donc, on sait que le réchauffement climatique... Voyons, j'ai bien de la misère aujourd'hui. Le réchauffement climatique, ça va être comme la prochaine crise, probablement, le prochain délire qu'on va nous envoyer. Donc là, on serait peut-être rendu à taxer
les pets des animaux d'élevage. Est-ce que tu as pris ça dans la section insolite, là, ou genre, en tout cas, je sais pas. C'est un tweet! Wow. C'est eux qui ont publié le tweet, mais ils ont beaucoup de followers, là, donc je pense c'est sûr que c'est une chaîne d'information alternative, mais quand même. Moi, je classerais ça dans le tweet du jour. Le tweet du jour. Oui. Peut-être qu'on pourrait mettre des sons de pète avec ça. Ou... oui, exact, ça serait thématique. Félix? Mais je voulais nommer ce gazouillis du jour parce qu'il y a des chances que ça se retrouve dans La Vérité brutale, cette nouvelle stupide-là. C'est un délice pour La Vérité brutale. Il y avait La Vérité brutale décrite dessus, effectivement. Oh mon Dieu. Amélie, on va en musique avant de recevoir Mel Goyer et on entre dès maintenant dans notre thématique spéciale Michael Jackson. Oui. On a demandé à Mel de faire sa sélection de chansons coup de cœur de Michael Jackson, mais toi et moi, on a chacun un choix. Alors, on y va avec le tien parce qu'il est très thématique avec ce que tu as vécu pendant ton séminaire. Je te laisse la présenter. Oui, mais en fait, moi aussi, je suis une grande fan de Michael Jackson. J'ai hâte de découvrir ce que Mel a à dire à ce sujet parce que autant que je la connais bien, autant que la musique, ça n'a jamais été vraiment un sujet dont on a discuté ensemble. Donc, pour moi, c'est une surprise que c'était une fan de Michael Jackson, mais moi, j'étais complètement folle de lui quand j'étais petite et même j'ai tout le temps été une fan. Et je pense que ma chanson préférée de lui, j'en ai quelques-unes là, que j'aime particulièrement, mais celle-là, c'est un coup de cœur, Man in the Mirror, parce que ça parle exactement de ce qui se passe dans l'air du temps, là, que le changement va passer par nous-mêmes. Donc, ça ne sera pas changer quoi que ce soit à l'extérieur, mais le changement vient de l'intérieur. Donc, dans le fond, Michael Jackson, c'était vraiment un avant-gardiste visionnaire, aussi activiste. Absolument. Dans les paroles, il dit I'm starting with the man in the mirror. Donc, je commence avec l'homme dans le miroir. I'm asking him to change his ways. Donc, je lui demande de changer ses habitudes ou peu importe. Mm-hmm. Et il n'y a pas aucun message qui pourrait être plus clair. Si vous voulez faire de la planète un endroit meilleur, take a look at yourself. Regardez-vous vous-même et faites le changement. Alors, c'est un message très puissant, une très belle chanson aussi. Je ne sais pas si les gens à l'époque réalisaient la puissance du message, mais bref, on l'écoute. Man in the Mirror de Michael Jackson à Radio Unicité. On reçoit Mel Goyer tout de suite après. Restez avec nous. Quelle belle émission on a aujourd'hui à Du coq à l'âme. Et là, je pense qu'Amélie, tu te fais plaisir ou je te fais plaisir. On a décidé d'inviter une de tes amies. Ta meilleure amie, Mel Goyer, est avec nous. Salut Mel! Ben, je me garde parce que j'étais un peu space encore de mon séminaire. Donc là, j'atterris tranquillement avec toi en terre inconnue. Ça va être léger, on va discuter et rire ensemble et dire des balivernes. Merci pour l'invitation, vous êtes gentils. Ça nous fait vraiment plaisir. Et moi, ben Mel, t'es un coup de cœur depuis le début de cette pandémie. Je cherche à m'inspirer et à m'élever. Et je trouve que tu es inspirante avec un caractère que j'aime. Pour moi, t'es une lionne qui rugit sur plein de sujets, ce qui te fait vibrer. Ce que j'aime de toi, c'est que t'es très émotive, c'est très senti. Quand tu lances des cris du cœur, c'est poignant. Alors, je te trouve vrai, je te trouve unique et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Quel honneur! Hey, ça part bien une journée de se faire parler comme ça. Merci, Sly. Ça me fait plaisir. Mel Goyer est une coach PNL, conférencière. Et j'aime ça, ce petit titre-là. Toi, t'aimes pas ça, les titres, les étiquettes. En fait, moi non plus. Mais pour ceux qui te connaissent pas, on peut t'appeler aussi une polémiste passionnée. J'adore ça. J'aime ça. Ici, là, au Québec, les gens, ils n'aiment pas ça, la chicane. Mais moi, ça me fait pas peur. J'adore débattre. J'ai toujours aimé amener des arguments qui vont à l'encontre de l'idée de l'autre pour qu'on puisse ensemble évoluer. Si on est toujours d'accord avec tout le monde, ça devient plate. Même avant la pandémie, tu étais une activiste. Là, ça date pas d'hier. Toi, que tu milites pour toutes sortes de causes. Là. Non, ça donne que il y a beaucoup d'injustices dans notre monde, fait que je suis pas au chômage, je serai pas au chômage demain matin, mais c'est toujours quelque chose pour lequel je me suis levée et j'ai jamais attendu d'autres gens pour me lever. C'est-à-dire si je pense blanc, ben je vais dire blanc, même si je suis seule. Puis ça je me suis rendu compte avec le temps que c'est rare des gens comme ça.
Oui, qui se tiennent debout, puis qui vont au bout de leurs idées, qui défendent, en fait. Oui, c'est merveilleux, ça. Donc, tu as toujours été comme ça. Est-ce que tu es un mouton noir? De naissance. De naissance, oui. Mais je pense que c'est un mode de survie, en fait, la rébellion. C'est-à-dire que quand on se fait écraser jeune, parce qu'on est différent ou pour X raison, on a 2 choix. Soit qu'on donne raison à l'oppresseur puis qu'on s'écrase, ou soit qu'on le regarde droit dans les yeux puis on lui dit, toi, mon tabarnak, m'a te prouvé que t'as tort. Check-moi bien aller. Fait que ça peut devenir un moteur puis un catalyseur de changement que de se rebeller contre quelque chose. Moi, je pense que ça a été ma façon de survivre, en fait, à l'adolescence, là. Mais tu tiens pas des voisins non plus. Je pense que tu m'as souvent parlé de ton père, puis je pense que c'était un bon mouton noir aussi. Puis ma mère aussi, 2 moutons noirs dans 2 domaines différents. J'ai vraiment été chanceuse par l'éducation que j'ai reçue. Je suis remplie de gratitude à tous les jours que je me lève. Mais c'est ça, parce que t'as pas eu des moutons, des parents moutons blancs. Et Chris, non. Rien à voir. J'ai vraiment une éducation qui sort du commun, puis ça, je suis vraiment reconnaissante. Puis on se doute pas, hein, les parents éduquent leurs enfants, mais je trouve que peu les élèvent. Puis moi, chez nous, on nous a élevés. Fait que c'est ça, je trouve ça bien important. Et ça se reflète dans ce que tu fais aujourd'hui. Donc, tu es conférencière. J'ai assisté à une de tes conférences, d'ailleurs, sur une conférence virtuelle. Là. C'était pendant la pandémie. J'ai vraiment adoré cette conférence-là. C'était sur le ménage du printemps. Et ça aide tellement de se rendre compte qu'on accumule plein de choses dans nos vies et qui bloquent notre abondance, qui bloquent notre... L'énergie, oui, pour recevoir d'autres choses. Et pas juste du matériel, hein, Sly. On accumule aussi beaucoup de vieilles amitiés qui nous servent plus, même de la famille avec lesquelles qui nous rabaissent. Donc, les gens s'attachent à des relations aussi qui valent plus la peine. Mel, t'es comme... on suit souvent dans notre évolution, je sais pas comment l'appeler, là. Mais t'es comme dans un point tournant de ta vie. Quand même. Hein? J'ai l'impression d'être toujours dans un point de tournant. Là, je pense qu'il est significatif. Tu sais, l'espèce de tournant qu'on passe justement du mouton noir résistant qui fait la guerre, qui dénonce, à quelque chose d'autre. Là, je pense que tu es en train de passer à quelque chose d'autre, justement. Ben, ça fait longtemps que je l'ai compris avec mon cerveau, mais il y a toujours une différence entre le comprendre puis l'incarner. Puis là, je pense que le temps est arrivé pour qu'on fasse de notre mieux, du moins, pour incarner cet être créateur qu'on est, pour faire des choses autrement, pour se remettre en question. Je pense que c'est le temps, là. C'est après 2 ans là, d'action. Ça fait du bien des fois de s'arrêter, de voir ce qu'on a fait, comment qu'on pourrait le faire mieux, puis voir est-ce que c'est toujours la bonne direction dans laquelle je m'en vais, tu sais. Fait que oui, je suis en remise en question à ce niveau-là. Hey Mel, j'ai une question bien plate pour toi. Mais pose-la pas, c'est plate, Sly. Non, mais c'est parce que c'est plate de demander ça à quelqu'un, mais c'est pas à cause de ton allure ou ton comportement, mais je veux quand même te la poser. Est-ce que tu es épuisé? Est-ce que la pandémie t'a vraiment mis à terre? Parce que les lanceurs d'alerte, là, c'est lourd sur leurs épaules, hein? En fait, ce qui est très lourd, c'est tout le déni. Fait que là, j'ai changé, j'appelle ça la déni. Je trouve que c'est les gens, j'écoutais un petit extrait là de Tout le monde en parle, dans lequel Guy Nantel aborde le sujet de l'extrême gauche, l'extrême droite. Puis dans la salle, il y a un déni là palpable sur le fait que de quoi tu parles, Guy, on comprend pas trop là de quelle extrême droite, où ça l'extrême gauche. C'est comme si les gens voyaient rien. Puis ça, c'est épuisant à la longue parce que je le vois donc, la majorité de notre gang aimerait que les gens se réveillent. Et à mon avis, ce n'est pas la bonne approche. Parce que là, on va s'épuiser pour vrai si nos efforts dépendent, si le résultat dépend des autres, on va être déçus. Fait que j'essaie tout le temps de ramener le résultat entre mes mains puis de me rappeler que ça se peut que je vois pas les résultats de mon vivant puis que c'est pas important. L'important, c'est que je me couche le soir puis que je sois fière de moi, ce qui est le cas en ce moment. Puis ça redonne du jus. Fait que je suis épuisée, mais en même temps, je pourrais pas faire autre chose, tu sais. Fait que c'est comme à la guerre, tu sais, les soldats, ils doivent être tannés, mais ils peuvent s'arrêter.
pourrait, là, mais à quel prix, tu sais? Ah, quelle bonne attitude tu as, parce que moi, je peux dire aussi que je ressens la fatigue de toujours se battre. On dirait, en fait, c'est comme le débat là, qui a eu lieu avec les chefs là, pendant les élections. Ils faisaient abstraction du 2 ans et demi de pandémie, comme si ça n'avait pas existé, puis on est... En tout cas, moi, personnellement, qui n'a pas porté de masque, qui ne s'est pas fait vacciner, je trouvais ça lourd de rencontrer des gens puis de se faire mettre de côté. Ah, toi, t'es pas vacciné, on va pas te visiter ou tu peux pas venir à notre party. Puis ça épuise, ça. Mais j'aime beaucoup ton attitude. On a été vraiment renié. Il y a beaucoup de gens qui se sont sentis comme une sous-race. Et là, à la télévision, ce qu'on entend, c'est l'extrême gauche reçoit des petits messages haineux, c'est pas facile. Ben, Chris, nous autres, ça fait 2 ans que le gouvernement, les médias, les artistes nous crachent d'en face. On se sent des moins que rien. On est des coucous, des touristes à tas, des sous-éduqués, des édentés. Mais eux, ils reçoivent des messages haineux. Écoute. Fait que là, je me dis, attends une minute, là, c'est pas le même combat et il y a un déni. Fait qu'à partir de là, je sais plus trop où le prendre, le problème, puis je me dis, la solution peut pas venir de là où le problème est né. La solution est ailleurs, elle est pas dans cette zone-là. Puis je pense que notre erreur, c'est de rester dans cette zone. C'est de en sortir. Mais là, je dis ça, puis je suis la première à vouloir rester dans mon confort, là, tu sais. Ben oui. Mais, tu sais, dans la vidéo que tu parles avec Guy Nantel, justement, le déni, tu vois la fille, Léa, je sais pas trop qui. Pauvre Léa, même. Elle fait pitié. Puis là, elle remarque pas, elle, ou pas juste Léa, là, les autres, elle remarque pas qu'Éric Duhem était plus ostracisé que les autres. Persécuté. Mais non, il n'y a rien de spécial, Éric Duhem. On a ri de la moustache de Manon Massé, même chose. Attends une minute, là. Rire d'une moustache, puis de traiter quelqu'un d'extrême droite, puis d'assassin presque, là, je veux dire, il y a une marge. Puis de sticker sur le fait qu'il ne paye pas de ses taxes, puis là, c'était rendu qu'il ne payait plus rien. Il ne paye pas ses comptes, il ne paye pas ses impôts, il ne paye rien, c'est un voleur, c'est un fraudeur. Puis tout le temps en train de se faire challenger dans les médias. Les gens sont vite sur la gâchette. Ah, mon Dieu. On va parler un peu plus en détail de tout ça. Le nouveau monde, en fait, c'est important d'aller vers ce qui nous branche, ce qui nous fait vibrer, comme cette belle radio Unicité qui fait partie du nouveau monde. Oui. On est dans un mode de solution, on se fait du bien. Et quand on parle de se faire du bien, moi, j'adore la musique. Je trouve que c'est une thérapie. Et on a décidé de faire un spécial Michael Jackson. Pourquoi Michael Jackson, Mel Goyer? Je pense que il y a quelque chose là qui t'attire envers Michael Jackson et sa musique. Ben moi, on va se le dire, c'est mon préféré. Là. Je pense qu'il n'y en a pas un au monde qui va plus haut que Michael Jackson dans ma tête. Et j'ai été élevée avec du Mike. Ma mère, c'était Madame Jackson. Tu comprends? Elle était mariée avec Michael Jackson. Ah, ça trippait dessus. OK, wow. OK. Hey, moi, ma mère, c'était Elvis. Puis toi... C'est Michael Jackson. Le roi du pop puis le roi du rock. Non, c'est King of Rock. C'était ça, Elvis, hein? King of Elvis, rock and roll. Rock and roll. Les deux, un peu, ouais, c'est ça, à différentes époques. Mais on dansait, nous autres, là-dessus, dans notre sous-sol, là. Écoute, on a lâché notre fou. Merci, Michael, qui nous a permis ça. Et toutes ces chansons sont bonnes. Fait que tu m'as demandé d'en choisir 3, puis là, j'ai passé... c'est difficile, hein? C'est trop difficile, Slide. Il va falloir te réinviter pour une deuxième partie. Oui. Mais là, on va commencer avec une chanson que je vais vous dédier à vous deux parce que vous m'avez fait du bien pendant la pandémie. Je me suis en fait retrouvé parce que je me sentais tout seul avec mes questions. J'ai découvert Amélie avec sa super capsule des 11 façons d'affaiblir son système immunitaire. Et là, je me suis dit, bon, ça, c'est ma nouvelle meilleure amie. Non seulement c'est ma nouvelle amie, mais je me suis dit, il faut que je gère cette personne-là pour la faire briller encore plus. Elle a un message. En plus, c'est une chanteuse. Et là, ça, c'est dans mes cordes. Donc, notre belle relation a commencé. En connaissant Amélie, je me suis... évidemment intéressé à son cercle d'amis et Mel Goyer est apparu. Alors, je me suis intéressé au contenu de Mel Goyer et finalement, c'est pour ça que je vous dédie la première chanson que Mel a choisie qui s'appelle Rock My World. Voici Michael Jackson à Radio Unicité. On est de retour à Du coq à l'âme. Avec Mel Goyer, notre invité aujourd'hui. Dans un cadre particulier, on a décidé de faire un spécial Michael Jackson. Quel homme inspirant. C'était Rock My World, une excellente chanson. Et si vous avez remarqué, on a des petits extraits de Michael lui-même qui partage sa philosophie, qui partage sa mission d'artiste. Quelle mission
il a eu cet homme-là et c'est tellement dommage qu'il soit disparu aussi jeune parce que il était très engagé. Hein. Ça fait partie des artistes activistes qui avaient toujours un message. C'était un homme très positif, pas un once de méchanceté. Non, très lumineux. Il avait une belle naïveté. Ben, tu sais, proche des enfants. D'ailleurs, on l'a traité de pédo à cause de ça. Il était comme pur, tu sais. Ouais, d'ailleurs, ceux qui pensent que Michael Jackson est un pédophile, je les invite à voir 2 documentaires pour se faire une idée. Le un, c'est Never Ever Land, c'est Neverland. En tout cas, je l'ai pas vu. C'est 3 heures de temps où est-ce qu'on accuse Michael d'être un pédophile. Avec les 2 gars là qui. Il y a eu des debunks de ça, oui. Exactement. Ouais. Et il y a eu le debunk. Donc, je vous invite à écouter les 2 pour vous faire une idée. Ce que j'ai fait moi-même et après avoir visionné les 2, j'en ai conclu moi que Michael n'était pas un pédophile. Après, c'est à vous de faire votre idée. Il est mort. On n'aura jamais la vérité nécessairement, mais à mon avis, il ne l'était pas. Quelqu'un qui est aussi lumineux dans ses paroles, les paroles étaient élevées. C'est dur d'imaginer que tu peux être aussi dans la conscience et d'être aussi détraqué sexuellement. Je sais pas. T'sais. Moi, je pense que Michael, c'était un petit enfant pogné dans un corps d'adulte ou qu'il était asexué. Tu comprends? Il n'a pas vécu son enfance. Son père l'a pris très, très jeune avec les Jackson 5. C'était l'armée, là. C'était élevé tellement strict que sa façon de vivre son enfance, c'était de la passer avec des enfants, mais pour jouer. Il jouait à des jeux vidéo. Il faisait des parties avec du popcorn, des bonbons. Donc, c'est facile. Et ce que j'ai su, moi, écoutez, là, les filles, je suis un spécialiste des complots du showbiz, il faut pas oublier. Donc, ce que j'ai su de Michael Jackson, c'est que il aimait faire ces soirées-là avec les enfants dans sa chambre, avec l'écran géant, les films et tout ça. Et ça se terminait tellement tard que tout le monde s'endormait. Et c'est là que la rumeur est partie que il couche avec des enfants, mais c'est pas ça. C'était de façon très naïve, très innocente. Mais on n'est plus capable de regarder des films, on s'endort toutes. Mais les gens aiment ça, projeter leur propre déviance sur les autres. Il y a alors que lui, il aimait juste la pureté des enfants et le fait qu'il agissait normalement avec lui, parce que tout le monde le traitait comme un dieu ou qui était têteux, essayait d'avoir quelque chose de lui. Tu sais, il agissait pas comme eux-mêmes. Donc, ça devait être terriblement lourd pour lui. On peut pas se mettre dans les pieds de Michael Jackson. Il y en a un, Michael Jackson. Exact. Et personne. Exactement. Et c'était fait dans le privé, là. C'était à son domaine, c'était sa maison. Donc, on peut pas s'immiscer et partir des rumeurs. Par contre, quand ça a commencé à chauffer, c'est au moment où il a commencé à dénoncer sa maison de disques Sony. Exact. Alors moi, je crois, et oui, ça peut être une théorie du complot, mais j'y crois fortement où les dirigeants de Sony lui ont organisé sa fête. Là, il a quand même dit Tony Mottola is the devil. Tony Mottola est le diable. Donc, pensez-vous que Tony Mottola a gardé silence? Alors, je ne porterai pas d'accusation, mais c'est tout louche, ça. Ça fait du sens quand on réfléchit de cette façon-là, tout se place. Donc, quand ça fait du sens, j'adore. J'ai une question pour vous. Moi, je me rappelle quand j'étais petite, j'étais une fan finie. Là. Écoute, j'avais le gant, le micro, les posters dans ma chambre. Puis, tu sais, c'était pas drôle, Michael Jackson. Là. Puis, Trailer, j'ai dû le regarder 5 milliards de fois, ce vidéoclip-là. Oh mon Dieu! Mais je me rappelle, il y avait eu une nuit de vidéoclips je sais plus à quel poste. Là, j'avais 4-5 ans. Là, fait que ça fait 1000 ans. Il n'y avait même pas de Musique Plus à ce moment-là. Puis le dernier vidéoclip de cette émission de nuit de vidéoclip, c'était Thriller. Mon Dieu, c'était la révolution. Bref, c'est que moi, là, j'avais peur, pas du clip, mais quand il marche au début, là, puis là, il commence à se transformer, puis il fait « Go away! » Puis là, les yeux sont jaunes. Ça, je pouvais pas regarder cet extrait-là. J'étais morte de peur. Puis quand il faisait à la fin, là, ça, je bouchais mes oreilles, puis je pouvais pas l'entendre. Ça me faisait trop peur. Mais je voulais savoir, est-ce que je suis tout seul à être débile de Mais là, à 4 ans, je pense que c'est une réaction un peu normale. 4-5 ans. Je pense qu'il a lancé ça en 83, Thriller. Donc, j'avais ça, 4-5 ans, effectivement. Mais aviez-vous peur, vous, de Thriller? Moi, j'étais fasciné. J'ai pas eu peur. Voyons, c'est moi qui est femmelette de bord. Smell, t'étais plus jeune que moi encore. Un peu. T'avais pas peur quand il riait, là, à la fin?
Non, en plus, on a tellement niaisé, c'est devenu un inside, nous autres, dans notre famille. C'est vrai? Ah ben, mais quelle voix fascinante, hein, cette voix-là qui raconte un peu, là, en tout cas, c'est un chef-d'œuvre, là, ce vidéoclip-là a marqué l'histoire du clip mondialement. Alors, mais le plus beau clip de Michael, c'est vraiment « They don't really care about us ». Oui, ben mais moi j'ai aimé Remember the Time aussi. Il faisait plusieurs chefs-d'œuvre là, au niveau vidéoclip. Films, ces clips, lui. Mais moi, en tant que militante, c'est sûr que d'aller dans les prisons, de faire danser les prisonniers, puis on a su par la suite que les prisonniers, ça leur avait fait un bien fou que de participer à ça, que de danser, puis on continué après d'organiser des chorégraphies comme thérapie. C'est devenu The Dance Jail. Ouais, fait que c'est vraiment c'est ce que la musique fait, hein, c'est vraiment une thérapie. Exact. Mel, moi, je te découvre de plus en plus. On s'est vu 2 fois dans la vraie vie. Oui. En personne, une fois aux funérailles de la maman d'Amélie. J'étais très touchée de te voir là comme meilleure amie. C'était vraiment un moment spécial. Et à la manifestation du 17 septembre dernier, moi, c'était ma première manifestation. Alors, je ne pouvais mieux être entouré que par toi et Amélie. On t'a bien baptisé. Oui, exactement. Oui, j'ai vraiment aimé ça. Moi, je suis un gars dans l'ombre d'habitude. Là, je ne fais que m'occuper de mes artistes dans mon bureau. Puis là, ça faisait du bien de voir les gens qui me reconnaissaient. J'étais vraiment stupéfait. Je me suis dit, mon Dieu, il y a vraiment des gens qui nous suivent, qui nous regardent, puis qui nous parlaient des complots, puis de toutes sortes de trucs qu'on parle au matin d'Amélie. Alors, c'était fantastique. Mais ça, c'est dit, j'apprends à te connaître de plus en plus. Mais j'ai encore beaucoup de questions. Et là, j'ai décidé t'es la première qui reçoit cette nouvelle idée-là. C'est un quiz en rafale. Ah oui, alors, j'ai une tonne de questions à te poser. Ça va aller très rapidement. Donc, tu me réponds là, très spontanément, très court, un mot ou une mini-phrase. Et puis, on va te connaître davantage avec ces petites réponses loufoques, tantôt loufoques, tantôt sérieuses aussi, mais quand même, c'est le fun. Je dois pas être le seul qui te connaît pas très bien. Alors, il ne doit pas avoir beaucoup de monde qui connaissent pas Mel très bien. Ben, tant que ça, personnellement. Au moins 8 millions. Oui, ben, c'est ça, voilà. Mais toi, Amélie, tu la connais bien, ton amie, là. Quand même. On se connaît assez bien mutuellement, je dirais, là. Alors, on va faire quelque chose de particulier vu que vous êtes des meilleures amies. OK. Amélie, tu vas répondre avant qu'elle réponde ce que tu penses qu'elle va répondre. Est-ce que vous me suivez? OK, je vais avoir 100%, je suis certaine. OK, alors on part ça. Fais semblant que c'est la même réponse que moi, même si c'est pas la bonne réponse. Non, on fait pas semblant. Là. Cool. Bataille, les filles. Là. OK, fait que je réponds en premier. Parfait, je suis prête. Oui, alors ce que tu penses que Mel va répondre et ensuite Mel, tu réponds. Okay. Alors, on débute. Mel, elle est ville ou campagne? Elle se fait croire qu'elle est campagne, mais elle est ville. Aïe, c'est tellement... Elle me connaît presque mieux que moi. C'est fou. C'est ça? Je suis campagne sur le bord de la beach ou je suis ville. Ah, ça te prend les deux. Ouais. Bon, jour ou nuit? Nuit. Ben là, il faut que tu me laisses répondre avant, mais j'ai dit une chance. Ben là, en même temps, on peut pas demander mieux. Les règles, écoute, là. Ben, c'est parce que t'es pas du genre à suivre les règles d'habitude. Mais au moins, le dire en même temps. Ouais. Le pays que tu aimerais le plus visiter? Oh, j'aurais su si c'était le vivre, t'aurais dit Costa Rica, mais visiter... peut-être que tu aimerais visiter, je sais pas, mon Dieu, aïe. Ouf, comme je te connais, mon Dieu, il faut que ça soit vite, hein? Oui, je te connais, il faudrait que ça soit en Amérique. C'est clair, il faut que ça soit en Amérique, toi, là, je pense. Ah, ouais. Brésil, peut-être? J'ai visité le Brésil déjà. OK. C'est pas un pays que j'ai trippé, je vais te dire, mais oui, t'as raison, faudrait pas que ça soit de l'autre bord de l'océan. Ah, c'est ça, je me disais, peut-être l'Italie ou quelque chose. Non, il faut que ça soit en Amérique nord, centrale ou du sud. Au moins, je te connaissais pour ça. Ouais, mais j'aurais dit Costa Rica encore, même si j'ai vécu là 5 ans, il reste encore plein de choses à découvrir là-bas. C'est beau, hein, là, c'est inspirant.
Ah, ben c'était une bonne réponse. Puis le président du Costa Rica a dit récemment, comme quoi que tout ce qui était vaccination obligatoire puis tout ça, c'était no, ça ne passait plus. Oh, merveilleux. Une autre bonne raison d'aller on déménage là. Ouais, on l'applaudit. Yes. Bon, on continue parce que là, vous défaites mon chronomètre. Oui, c'est supposé d'être très rapide. Là. Mel, elle est film ou télésérie? Télésérie. Les deux, mais télésérie. C'est clair, j'aime mieux écouter des téléséries, ça dure plus longtemps. Ah oui, toi, t'aimes ça longtemps. Moi, c'est le contraire. Ta saison préférée? Ben, l'été. Non, malheureusement, même pas. L'automne. Ah, comme moi. Ah, tiens. Vous ressemblez là-dessus. C'est vrai que c'est beau, l'automne. Ouais. Ton jour de la semaine préféré? J'ai l'impression qu'elle n'en a rien à foutre une journée ou l'autre. Mais tellement. Mais si j'avais à dire, je sais pas pourquoi, le jeudi m'attire plus que les autres. Ah, OK. Ben, je le file, ta vibe du jeudi. J'aime ça, jeudi. On a de l'espoir, le jeudi. Mais il y a une journée, par exemple, j'ai de la misère, c'est le dimanche. Mes parents se sont séparés, puis on allait chez mon père une fin de semaine sur 2. Puis le dimanche soir, fallait s'en retourner, puis tu sais, défaire sa valise. Il y avait quelque chose de pas le fun avec les dimanches soirs. Le retour à l'école le lendemain, ça me déprimait. Ah oui, c'est vrai. Moi aussi, en fait, la question, c'était ton jour de la semaine préféré, mais si on fait ça, quel jour on déteste le plus? Moi, c'est le dimanche haut la main. Ouais. Malgré que c'est une journée de congé, la journée du Seigneur, là, peu importe, mais c'est vrai que ça vient avec les obligations de la semaine. Ah, tu vas à messe? Non. Tous les dimanches. C'est pas dans mes questions. Il faut continuer, là, sinon oui, continue. Le temps avance. Ton mets préféré? Oh my God! Du chinois, je sais pas. Tu commandes de la bouffe, toi. C'est tellement drôle, Slide. Tu me fais réaliser, je me connais pas. Je sais, moi, je dirais un bel exercice. Épicé. Ah, j'aurais dû dire ça. Mais je sais que tu commandes souvent de la bouffe. Ouais, je me commande. Ah, sérieux, là, j'ai honte. Ben non, mais écoute, c'est un exercice intéressant. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Mais ton odeur préférée? L'odeur d'un bûcheron que tu Le bois ou l'homme? Le chien, le dehors, le bois coupé, le feu, là, tout ça mélangé ensemble, là, ça sent bon. Ah, mon Dieu, t'es une fille de chalet, toi. Ah, je une donc, fille un gars qui sent ça, là, il y a des meilleures chances avec toi. Là. Ah, si, Old Spice, là. Okay. Oh, mon Dieu. Le surnom le plus étrange qu'on t'ait donné? Mélanie? Je sais pas. C'est-tu étrange, ça? Mais tu sais, moi, c'est Mel Goyer, fait qu'on m'appelait Mégo. Comme le pianiste à Céline Dion, c'était pas ça, Mégo? Oui, c'est vrai qu'il s'appelle comme ça. Ou Melbourne, ça aussi. Melboro. Melboro. Ah, tu vois, là, ça, je savais pas du tout. Là, je te connais plus. Mel. Bon. Ton mot de passe Facebook? Ah non, attends, excuse-moi. Je vais revenir sur ma réponse. Mon voisin, il était au courant du festival, mais il me connaissait pas. Puis quand il a su que c'était moi qui l'organisais, il m'a dit, Mel, on t'appelait la noune supérieure. Wow! Oh my God! J'adore ça! Fait que je dirais que c'est ça le surnom le plus fucké que j'ai reçu, la noune supérieure. Ah, ben là, tu remportes un prix parce que c'est assez fort, celle-là. Mais là, le mot de passe Facebook, là, tu me niaises, c'est sûr, là? Non, c'était une blague. Il fallait alléger mon quiz. Mais je pense que c'est fini. Ton fantasme sexuel le plus hardcore. Ça, bon, c'est moi qui viens d'inventer ça. Là. Oui. On a un extra ici, là, par Amélie. Je pensais que tu étais dire, on a un extrait ici. On passe l'extrait de Mel qui avec, oh my God. avec son bûcheron sur son OnlyFans. Le fantasme le plus hot que je peux imaginer, c'est ça, c'est un homme doux. Moi, je m'ennuie de quand j'avais 11 ans, là, qu'on apprenait à se découvrir notre corps, qu'on se touchait puis qu'on capotait. Là. On était loin de dire, bon, ben je vais mettre mon pénis. T'sais, non, c'était pas ça. Puis aujourd'hui, je trouve qu'on va trop vite à la pénétration. On prend pas assez le temps de se déshabiller, de s'embrasser, de se toucher, de se découvrir, de se masser. Pour en venir à, on va tout le temps, c'est tout le temps ça, focus phallus. Et même à ça, Mel, c'est sûr que dans notre tête, on est habitué qu'il faut absolument en venir à, mais c'est pas une obligation non plus, tu sais.
non mais plus. Bon, là, tu parles à un scorpion, là, tu sais. Un scorpion, c'est, en tout cas. Oui, puis un homosexuel, lui, il ne doit pas avoir de difficulté avec le focus phallus. Un scorpion homosexuel, tu peux-tu imaginer? Alors, chers amis, je vous invite à écouter l'émission Radio Sexy Lounge avec Linda Bisson. C'est demain. Non, c'est jeudi. Il est comme moi, il est mêlé dans ses jours. Mêlé. Jeudi à 22h, on va parler de ça. En fait, Linda va vous parler de ça. Revenons à nos moutons, là. C'est interdit de parler de sexe à du coq à l'âme. Ben non, c'est pas interdit. C'est bien correct. C'est juste que je voulais faire ma petite plug pour nos animatrices merveilleuses. L'occasion s'est bien présentée. Mais c'est vrai que t'aimes le genre... Moi, Mel, c'est un mystère pour moi, là, le genre de gars qui l'a fait triper. Là. Elle, c'est le genre de gars, vraiment, le bûcheron, là, mais bûcheron mâle. Genre de mâle alpha, bûcheron qui a travaillé, là, pas trop propre, là. Avec les ongles un peu sales. Là. Un peu sale, c'est ça, avec la barbe qui est pas trop clean cut, là. Exact. Donc, s'il y a des bûcherons à l'écoute... s'il y a des crottés qui nous écoutent... Des fois, Mel reçoit des messages de gars. Moi, je suis un bûcheron, tu sais. Puis le gars, il envoie sa photo, mais ça n'a aucun rapport. Aucun rapport. Aucun. C'est pas parce que tu manies une hache que tu vas m'intéresser, OK? Par bûcheron, c'est plus large que ça, là. Bon, ben à Unicité, je pense qu'on va partir une agence de rencontre du Nouveau Monde pour faire de belles... Je pourrais l'animer. Écoute, on va penser à ça, là. Ouais, parce que la demande est là. Ça, c'est clair. C'est vrai, parce que là, nous, on est dans le nouveau monde, là. On a un monde à bâtir, là. Donc, ça nous prend... Hey, je sais pas si vous avez remarqué, chers amis, mais le matin, la musique, en fait, j'ai appelé ça le café de la cité. C'est de la musique un peu plus smooth pour se préparer le matin. Bon, des fois, faut sortir du lit puis avoir une petite motivation. Fait qu'on entend des trucs comme Jump. Jump en bas du lit. Hein. Non, mais j'ai appelé ça le café de la cité. Donc, c'est notre café. On est en train de bâtir le monde. Là. Il va y avoir aussi un lounge. Ça, c'est notre bar pour nos fins de soirée. Fait que, hey, c'est le fun de monter un monde comme ça. C'est notre nouveau pays, là. C'est pas facile, cela. Il y avait l'application Unjected. C'est les gens qui sont pas injectés. C'est une application de rencontre. Wow! Entre personnes pour vrai? Pas injectées. Oui. Ça a eu un succès phénoménal, viral. Et une semaine plus tard, Apple refusait l'application. T'es-tu sérieuse? Ah non. OK, c'était un genre de Tinder pour non-vaccinés. C'était exactement la voyons, même qu'est-ce affaire. qu'il y a de mal? Puis ça a vraiment marché. Il y avait 1 million d'utilisateurs là en une semaine. Ça a vraiment fait boom et ça a été cancellé. Donc oui, au Nouveau Monde, puis il va falloir être créatif pour le faire parce que on a beaucoup d'obstacles, beaucoup de défis. Mais il n'y a pas moyen de faire des applications sans passer par Apple, puis... Bonne chance. Ben, sûrement, mais bon, c'est un nouveau monde, donc il faut créer beaucoup de choses. C'est tout à refaire. Alors, on a du pain sur la planche. Hey, on va retourner en musique, les filles, ça vous dit? Oui. On est quand même dans un spécial Michael Jackson, il faut l'entendre, et on passe à ta deuxième... que tu vas mettre en plus. Ah oui? Écoute, ça c'est quelque chose hein, de fort. En plus, un duo avec sa sœur Janet. On va écouter Scream. Mais oui. C'est une révolution dans le monde du vidéoclip Scream. Ben oui, je pensais que tu allais l'introduire comme il faut. Alors vas-y, Mel, parle-nous de Scream. Ah ben moi, Scream, écoute, si vous écoutez les paroles de cette chanson-là, vous allez avoir des frissons, vous allez brailler. Puis si vous écoutez le clip, vous allez voir toute la colère qui les habite. C'est une colère qui m'appartient aussi beaucoup. Je la partage. Oui, ils étaient dans leur mouton noir à fond. Là. Ils étaient mais tu voyais qu'ils étaient tannés. Là. Il y en avait son truc. Fuck you, paparazzi, qui les empêche de vivre. C'est ça que c'est, là. Tu sais, là. Ouais, c'est très revendicateur. Alors, on écoute finalement Scream, Michael Jackson à Radio Unicité pour Mel Goyer et tout le monde. Wow, hey, ça te défoule, hein? Le cri là, qu'il y a là-dedans, c'est comme, wow. Je pense que c'est Janet qui avait demandé à Michael de faire ça avec, hein? Ouais. Il a sûrement pas pu dire non à sa petite sœur d'amour. Ben, il aurait sûrement dit non à l'autre folle, là, qui arrête pas de parler de vie, là. Ouais, mais elle avait pas de talent, elle, là, Janet, elle est bonne, Oh my God. Quelle histoire, cette famille-là. Les Jackson, là, c'est très controversé. C'est une famille un peu torturée hein? aussi. C'était des témoins de Jéhovah. Ben, c'est des témoins de Jéhovah. Michael, il est sorti de là, hein? Non, je savais pas ça.
Moi non plus, je ne savais pas, mais ça ne me surprend pas. C'était Monsieur Joe Jackson qui avait qui faisait partie des témoins de Jéhovah, donc qui a inculqué ça à ses enfants, j'imagine. Oui, probablement que la mère aussi a été obligée, là, mais lui, parce qu'il a laissé tomber ça, donc il a été mis un peu de côté, je crois. Et sortir de ça, il paraît que c'est pas facile. Non, c'est ça. Il faut que tu renies quasiment ta famille. Là, c'est difficile. Mais peut-être qu'il y en a qui le font pas nécessairement. Là, ceux qui ont encore... C'est pas parce que tu es témoin de Jéhovah que tu es retardé. Là. Donc, réveillez-vous! C'est ça. Ouais, c'est ça. Hey, moi, j'ai trouvé un truc, en fait. Petite anecdote de témoin de Jéhovah. C'est très facile pour moi de m'en débarrasser, même si je les aime, les témoins de Jéhovah. C'est des gens qui veulent apporter la bonne nouvelle. Mais à un moment donné, c'était la fierté gay. Et ils sont venus cogner à la porte. Et puis moi, j'avais fièrement le drapeau. Puis là, les deux petites madames étaient comme « Ah, c'est quoi ce pays-là? » Non, mais là, voyons, c'est quoi, là? Le plaisir de la jouissance entre les mains. Exactement. Mais ça doit être péché, j'imagine, pour eux, être homosexuels. Absolument. Fait que là, quand je leur ai dit « Ah, c'est pas un pays, c'est le drapeau de la fierté gay », eh bien, ils sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés. Wow. Moi, à un moment donné, j'ai jasé avec eux parce que des fois, j'aime ça, jaser de la Bible ou n'importe quoi. J'ai dit, tiens, je vais me faire du fun. Mais là, le problème, c'est qu'après, ils revenaient chez moi régulièrement. Puis là, mon chum répondait, puis il disait, Amélie, es-tu là? Les autres, ils avaient trouvé une future... moi, je les challenge. Disciple, là, je sais pas trop, mais moi, c'est juste une fois. Oui, je les challenge à savoir, mais tu sais, si Dieu est en moi, pourquoi j'aurais besoin d'une religion, tu sais? Si tu peux communiquer directement avec le Créateur, si t'as cette... Jésus l'a dit, je suis le Fils de Dieu, vous êtes mes frères. N'importe qui a un cerveau, s'il fait 1 + 1 puis fait comme, bon, ben je suis le Fils de Dieu aussi, au même titre que Jésus. Ouais. Ben voilà. Tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Il disait, tout ce que je fais, vous pouvez le faire. Exact. Mais avez-vous entendu? On se sent tellement petit. On aime tellement ça, voir quelqu'un plus grand que nous et qu'il lui remette tout notre pouvoir. Jésus ou s'identifier à quelqu'un. Moi, je ne peux pas. C'est tellement plus facile comme ça, tu sais. Ouais, et tant qu'on va mettre notre pouvoir à l'extérieur, on va tourner en rond comme l'on l'a vu avec les élections, que on a tellement mis notre pouvoir dans les politiciens, puis Éric Duhem, ça va être notre sauveur, mon Dieu, au secours, sauve-nous. Et puis on voit que ça sert à rien. Puis là, ça a été notre wake-up call quelque part, Mel. Ben, en même temps, c'est dans l'air du temps, tu sais. Toi, ta transformation, si on veut, que là, tu veux parler d'autre chose, tu veux t'élever en conscience. C'est sûr qu'on reste souvent dans le mouton noir, un peu révolté, mais on veut aller plus loin. Puis quand je dis je dis... Mais toi, tu as fait vraiment des pas, là. Mel, tu ne votes plus? Non. Ça a été un gros pas de géant pour moi parce que j'étais ultra politisée. Je veux dire, vraiment, j'y croyais beaucoup, là. Et depuis 2020, j'y crois plus. J'ai refait mon système de croyance au complet. Puis après ça, ben si j'y crois plus... ben il faut être cohérente, puis je ne vais pas voter. Mais après, ça a été super difficile, de pas aller voter. C'est difficile d'être cohérent avec nos valeurs et de faire les choses autrement qu'on les a toujours fait. Fait que je comprends ce que je demande aux autres. C'est vraiment un changement de 180, là. Mais il faut le faire. Si on le fait parce qu'on y va toujours à contre-courant aussi, c'est-à-dire qu'on prend des décisions pour soi, mais on s'aperçoit qu'on est tout seul. Parce que le reste, la masse suit vraiment le courant, suit les dirigeants. Fait que là, les gens ont peur, donc ils respectent l'autorité, le pouvoir, de tous les côtés, hein, pas juste les moutons blancs, les moutons noirs. Bien avant 2020, là, les gens ont peur de se faire juger. Et c'est le plus grand frein à l'humanité, c'est le pouvoir qu'on donne au regard de l'autre. Quand on devrait juste s'en crisser. Pas de l'autre, mais de son opinion sur nous. C'est pas important ce que les autres pensent de nous. C'est vraiment pas important. La seule regard qui compte, c'est le nôtre sur nous-mêmes. On devrait être en compétition avec une personne, c'est la version de nous-mêmes qu'on était hier. That's it, that's all. Tant qu'on se freine à savoir ce que les autres vont penser de nous, moi, j'aurais pas fait grand-chose de ma vie là si j'avais donné de l'importance au regard des autres. Ah, c'est clair. Surtout quand on est aussi inspirante que toi, puis engagée. Je dis pas ça pour te flatter, mais c'est ça l'effet que tu fais aux autres. Donc, tu sais,
c'est quand même lourd là, de foncer tout le temps. Puis... Ben, ce qui est exceptionnel en plus, Mel, c'est que tu t'en fous un peu de ce que les autres pensent de toi, puis ça fait que finalement, ben, les gens t'aiment. Ben, c'est parce qu'au moins, ils aiment la vraie Mel. Moi, j'aime mieux être aimée pour ce que je suis, puis détestée pour ce que je suis, que d'être aimée pour quelqu'un que je suis pas. Tout à fait. Voilà. Il y a personne d'autre qui peut incarner ce que je suis. Personne. Il y a personne d'autre sur la planète Terre, sur 7, bientôt 8 milliards d'humains qui pensent comme moi. Fait que pourquoi je priverais cette belle planète de ma façon de penser? Tu vas voir ça comme de l'ego démesuré. Moi, je vois ça comme incarner mon potentiel. C'est une façon de voir. Donc là, tu t'es enlevé de la liste électorale. Tu as fait l'apostasie. Ça, c'est comme t'as enlevé la liste des catholiques. C'est ça. Donc, tu t'enlèves de la religion catholique. Parce que j'ai été baptisée sans mon consentement. Puis aujourd'hui, je refuse de faire partie de cette religion-là. J'adhère à aucune religion, même si je considère que dans chacune des religions, il y a du bon. Mm-hmm. Mais pour moi, l'homme prend trop de place dans toutes les religions. Puis non, ça passe pas. C'est qu'il ne faut pas s'en remettre totalement à ça. C'est vrai qu'il y a du bon partout. Moi, j'ai appris, tout le monde sait, je pense, là, que je tripe sur Madonna. Toi, c'est Michael Jackson. Moi, je capote sur Madonna. Elle a l'air d'un démon, Madonna, aujourd'hui. Oui, ben là, la Madonna d'aujourd'hui est un peu plus controversée. Mais je te parle de l'ancienne Madonna, là, de la première heure. Moi, j'ai une chanson de Madonna pour chaque époque de ma vie. Ça m'a tellement aidé. Les paroles, on sait qu'elle écrit ces trucs. Il y a des chansons beaucoup plus songées que Holiday. Puis, tu sais, Holiday, c'était dans ses premières, là, c'était un peu naïf, puis on fait la fête, là. Mm-hmm. C'est bien correct parce qu'on a besoin de musique comme ça, plus légère. Mais elle a des textes beaucoup plus songés. Son dernier album, Madame X, il est très, très, très dénonciateur. Elle dénonce le gouvernement. Elle dénonce les armes à feu aux États-Unis. Elle fait un espèce d'hommage à des femmes, des esclaves noirs où la fête était interdite. Là. Ils ne devaient pas fêter, ils ne devaient pas chanter. Donc, elle célèbre la Batuka. J'adore cette chanson-là. C'est pas commercial du tout, mais mon Dieu que ça fait du bien de voir ces gens-là célébrer, chanter quand ça leur a été interdit pendant des années, puis même encore aujourd'hui. Comme nous, exact. Ben voilà, oui, mais imaginez ça, c'est un peuple qui ça date pas d'hier. Mais là. Attends, Madonna, là, elle aurait vraiment monté dans mon estime si elle avait dit un petit commentaire sur ce qui s'est passé là, pendant les mesures liberticides puis tout ça. Puis je sais que tu vas prendre sa défense là. En fait, non, Amélie, elle pouvait pas parce qu'elle s'aurait fait censurer. Elle censure complètement Madonna. C'est Madonna, là. C'est Madonna. Oui, c'est ça. Oui, mais elle s'est fait quand même bannir sur Instagram. Il y a une publication qui a sauté, puis elle a fait même une sortie publique. Là. Je me souviens plus qu'est-ce qu'elle avait posté, mais ça a été censuré. Donc, elle s'est levée, puis elle a dit, voyons, il y a quelque chose qui marche pas dans cette société de se faire bannir. Elle qui a toujours lancé des trucs pour nous éveiller. C'était banni parce que c'était trop sexuel, je crois. C'est pas parce que ça parlait. Je me souviens plus exactement, mais bon, c'est l'histoire de sa vie de se faire censurer. Aujourd'hui, ce qui se passe avec Madonna, je veux pas m'étendre là-dessus. On fera peut-être un spécial Madonna à un moment donné, mais je ne reconnais plus Madonna que j'ai connue. C'est vrai que c'est un peu louche là, ce qui se passe avec son look, son attitude et tout ça. Mais bon, on fera la lumière à un moment donné là-dessus. Pourquoi là? Mais c'est parce qu'on parlait, avant de parler de Madonna, on parlait des religions. Puis dans le fond, comme tu disais, il y a du bon dans chaque religion, mais ce qui fait défaut la plupart du temps, c'est qu'encore, on met notre pouvoir dans le Dieu à l'extérieur. Donc, c'est ça qui va nous faire tourner en rond jusqu'à la fin des temps. C'est d'attendre le sauveur extérieur. C'est toujours aussi dans la religion l'intermédiaire et les règles à suivre pour accéder à... Moi, je m'excuse là, mais si Dieu a tout créé, tout là, il a créé aussi Hitler et c'est à nous, il nous a donné le libre arbitre d'en faire. Fait que le lait sur la planète, là, c'est nous qui l'avons créé. Fait que d'attendre que Jésus vienne nous sauver, je trouve ça illusoire. Je me dis, on a le pouvoir de nous-mêmes se sauver et ce n'est pas en suivant les 10 commandements. Là, ça, c'est du gros bon sens, là, on va se le dire. Là. Il n'y a pas de règle de dire Jésus va t'aimer, Dieu va t'aimer si tu fais ça, puis il va pas t'aimer si tu fais ça. Ça marche pas de même dans ma tête. Non, mais Dieu est supposé d'être infiniment juste et bon, donc égal pour tout le monde. Dieu a créé l'homme à son image, mais ça veut dire que l'homme est Dieu.
C'est ça. Oui, mais c'est parce que souvent, on va dire, Dieu est comme l'homme, il va punir, il va... Non, c'est ça. Puis du moment que tu es catholique ou chrétien ou que tu adhères, en tout cas, à une religion, puis que tu viens me l'enfoncer dans la gorge, tu seras pas mon ami. Puis il y a des chances que je te bloque. Parce que ça m'énerve. Moi, je respecte tout le monde, mais ça me fait chier quand la personne pense qu'elle détient la vérité. C'est correct que tu penses que je vais brûler en enfer si j'adhère pas, mais arrête de vouloir me sauver. Je n'ai pas besoin imposer tes croyances sur l'autre. Mel a dit ça parce que ça arrive régulièrement que Mel et moi, on reçoit des messages de gens là, qui disent, bon, ben là, tu sais, t'as l'air à avoir une belle ouverture, t'as l'air d'être sur la bonne voie, mais moi, je vais te montrer la vraie réponse, le vrai chemin, c'est quoi? Puis là, bon, c'est ça. Là, on commence à... l'amour, la lumière. Là, c'est regarde, ça. Maman, on l'aime, Jésus, nous. Mais moi, pour moi, Jésus, c'est un homme, un humain qui a vécu il y a 2000 ans. Je ne crois pas à sa résurrection, gang. Puis à partir de là, c'est comme Gandhi, c'est comme Bouddha. C'est tous des humains qui ont pris le temps de méditer, de se poser, puis de réfléchir, puis de se connecter à plus grand. Mais c'est pas des super-héros qui font des choses surnaturelles, là, dans le sens que... Ben, tu peux, quand tu t'élèves en conscience, tu peux faire des miracles, c'est ça, mais tout le monde serait capable. C'est parce qu'on s'élève pas, eux, il y avait une vibration, et ils vibraient plus haut que nous. C'est ça, puis il était plus élevé en conscience. Cela dit, nous recevons Jared Neal ce jeudi, qui dira tout exactement le contraire. Ah, c'est beau, hein, les opinions différentes. Moi, je vous parlais de Madonna parce qu'elle m'a appris beaucoup sur la Kabbale à un moment donné. C'était sa découverte, puis elle a produit un album, mais tellement inspirant, qui était Ray of Light. Ça, c'est son époque Kabbale. Moi, j'en ai retenu que du positif. Dans le fond, tu prends ce que tu veux. Toi, Mel, tu crois pas en la résurrection de Jésus, mais bon, t'aimes bien Jésus. T'as vu le bien qui est venu faire sur terre. Son message, ben voilà. Alors moi, dans la Kabbale, j'ai pris ce que Madonna voulait bien nous montrer par le biais d'un documentaire. Elle a fait ça, mon Dieu, je me souviens plus dans quelle année. Son documentaire s'appelle I'm Going to Tell You a Secret et c'est que du bon là-dedans, c'est vraiment merveilleux. Elle parle de la Bible, elle parle pour la Kabbale, je pense que leur Bible c'est le Coran, si je me trompe pas, je vais pas dire de niaiserie, mais il me semble que c'est le Coran. Non, le Coran c'est pour les musulmans, la Kabbale c'est juif, ça serait la Torah. Ah, la Torah. En tout cas, elle parle d'un mélange de tout ça quand même parce qu'elle explore plusieurs directions, puis même elle lit un passage de la Bible qu'elle incorpore dans son spectacle Reinvention Tour que j'avais vu à New York. C'était un de ses concerts les plus politisés qui faisait le plus réfléchir. Et ça, c'était quand même quelque chose. Là, ça avait même frustré le public. Les fans étaient frustrés parce que c'était trop politique comme spectacle, mais elle aimait justement ses prises de position à travers sa musique. Les artistes sont un peu les prophètes d'aujourd'hui. Je veux dire, quand tu y penses, là, Jésus, c'était un genre de mouton noir complotiste qui avait des gens qui adhéraient à lui parce qu'il allait contre le narratif du temps, puis il allait contre aussi l'Ancien Testament, tu sais. L'Ancien Testament, c'était un Dieu extérieur, vengeur. Puis il dénonçait beaucoup de choses, il s'est fâché aussi. Oui, c'est ça. Il y a un tout décollissant, là, dans je sais plus où, là, Mais il venait nous dire que non, c'est tout faux. Le Dieu, il est là. C'est pas pour rien qu'il s'est fait Jésus tuer, avait, je sais pas où j'ai vu ça, mais ça m'avait... On est à la radio, Amélie. Comme si les gens me voient à la radio. Oui, c'est ça. Moi, j'avais lu que Jésus était venu sur Terre pour abolir les religions. Alors, c'est un fait, Son plus beau message, là, c'est « Aimez-vous les uns les autres ». That's it. Tout est résumé dans une phrase. Tout. Avec l'amour. On n'est même pas foutus de comprendre ça. Puis après ça, ceux qui adhèrent complètement à la religion, là, je dirais que c'est les ennemis de la religion, en fait. Là. Eux sont prêts à tuer du monde pour prouver leur point. Puis ils attendent le retour du Christ en pensant que là, ça va nous sauver. Je veux dire, quand même que Jésus revenait en 2022, là, le monde le tuerait pareil. Là. Il irait en prison, puis il se ferait dire que c'est un débile. Il se ferait probablement interner. Ouais, c'est ça. Oh mon Dieu, il y en a de toutes sortes. Hein. Le temps passe vite. Les filles, je parlerai toute l'après-midi, toute la soirée avec vous autres. Il est presque rendu. C'est l'heure du souper. Écoutez, Mel, elle mange pas, elle mange jamais. Ben, coudonc, toi non plus, tu manges pas, Mel? Non, je commence à avoir faim vers 6 heures le soir. Une fois tu manges un repas par jour, toi aussi? Après l'émission, on va manger. Ouais.
Bon, ben, coudonc. Avant de faire la conclusion de notre superbe entrevue, on va retourner en musique avec Michael Jackson. Troisième suggestion de Mel Goyer. Je suis curieux de savoir pourquoi ça brasse cette chanson-là aussi. C'est Black or White. Oui, ben en fait, je trouve que c'est un beau message pour dire vive la diversité. Puis c'est tellement pas important, justement, ce que les autres vont percevoir de toi. Ce qui est important, c'est ce que toi, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Puis on est tous une âme séparée en plein d'âmes. Fait qu'à partir de là, peu importe ta couleur de peau, là, on va se ramener à plus haut. C'est pour ça que je l'aime, cette chanson-là. C'était un vidéoclip révolutionnaire aussi. À l'époque, c'était un petit mini-film. Je pense que ça durait une quinzaine de minutes. Et pour moi, c'était aussi une révolution parce que c'était Michael Jackson réuni avec Macaulay Culkin. Oui, que c'est c'était vrai. mon héros. Non, mais là, ça, c'était l'homme de ma vie. Là. Moi, j'étais Amélie Culkin. Alors, pour moi, là, ce clip-là, là, je capotais. Là. C'était quelque chose. Puis, tu sais, au début du vidéoclip, là, il craint sa musique, puis là, son père, Oui. il est pas content, puis là, il se rebelle, puis il craint encore plus. Ça me parlait, moi, Oui, quand j'étais je sais jeune. pas pourquoi. Ah oui, moi aussi, je mettais la musique assez forte. Voici Black or White de Michael Jackson, suggestion de Mel Goyer à Radio Unicité. Wow! Eh bien, Mel, j'adore tes suggestions. 3 chansons de Michael Jackson que tu nous as partagées aujourd'hui. Rock My World pour bien commencer notre entrevue. Ensuite, Scream, un duo avec sa sœur Janet. Et là, on vient d'entendre Black or White. Merci beaucoup pour tes suggestions. Mais tu sais, il y avait The Man in the Mirror, que le message était écœurant. Mais ça, c'était la Smile. suggestion d'Amélie. On l'a Oui. joué en début d'émission. Oui. Smile aussi, qui me fait pleurer à chaque fois. Là, c'est tellement C'est beau. vrai, il a chanté cette tune-là de Charlie Chaplin. Oui, c'est vrai, belle Wow! interprétation. Et Je me rappelais la pas. dernière que j'aurais pu choisir aussi, c'est Heal the World. Oui. Tu sais, on a tellement mon besoin de Dieu. cette chanson-là. J'aurais pu faire. Mais Ouais. tu sais, toutes ces chansons sont bonnes. Puis je voulais un peu Toutes, c'est de vrai. rythme, donc j'ai choisi celle-là. Tu sais, Ben, on c'est s'entend-tu parfait. que Billie Jean puis Beat It, là, c'est quand même exceptionnel comme tune. Là. Aussi. Ouais. c'est- Mais ça c'est joue incroyable. régulièrement à Radio Unicité. J'ai quand même un bon répertoire de Michael Jackson. Donc, il est tellement inspirant que vous pouvez l'entendre tout au long de la journée. Mais j'ai bien aimé ta variété de sélections. Et puis, moi et Amélie, on s'est gardé un choix de chansons aussi. Amélie a fait jouer Man in the Mirror parce qu'elle revenait de son séminaire puis elle trouvait que c'était ça le message qu'on devait retenir, que le Tellement. changement commence par soi. Et moi, je vous réserve ma sélection pour la fin. On va d'ailleurs se quitter là-dessus. Et je pense que tu vas l'aimer, Mel. Dans ta publication Facebook, ça a fait surface. Je vous ai choisi They Don't Care About Us. Tu en as parlé un peu tantôt. Yes. Moi, c'est cette revendication-là qui m'interpellait, qui venait me chercher. Alors, on va se laisser là-dessus. Juste le temps de mentionner aux gens comment te rejoindre. Mel Goyer, tu as un site Internet. Tu offres tes services de consultation aussi. Et qu'est-ce qui s'en vient pour toi prochainement? Plusieurs petites vidéos, là, justement, en lien avec la PNL et aussi la psychose sociale 2, des sujets qui me touchent, qui me passionnent, qui s'éloignent autant du narratif principal que de la COVID. Donc, c'est un peu vers là. Oui, parce qu'il y a d'autres choses dans la vie. Ouais, c'est ça. Mais on invite quand même les gens à écouter ta rétrospective là, sur ta chaîne Rumble et Odyssée. D'ailleurs, mon chum il a dit qu'il voulait écouter ça ce soir. Oui, J'ai dit, prépare-toi, c'est 2h15. Mais c'est important, je trouve, pour se souvenir et de voir qu'on est encore debout malgré tout ce qu'ils nous ont fait. Puis Ouais, ça nous, c'est un travail colossal. J'ai reçu un feedback comme quoi, hey, merci parce que ça me valide dans ma position et ça me confirme que j'ai envie de continuer pas nécessairement de résister, mais de participer à autre chose. Puis en parlant d'autre chose, je voulais vous remercier les deux d'avoir créé Unicité parce que c'est vrai que c'est la radio du nouveau monde et de plus en plus de programmation intéressante, des animateurs, le fun. Bravo pour cette belle initiative. Je vous souhaite tout le succès que vous méritez et plus encore. Ah, c'est très gentil. Merci. C'est un plaisir tu seras toujours de partager. À du coq à l'âne. Merci. Voilà, They Don't Care About Us. Quel message puissant de Michael Jackson. Merveilleuse chanson. C'est très revendicateur. Hein? C'est très aussi révélateur de ce qui se passe dans le monde, hein, malgré les manifestations qu'il y a dans plusieurs pays, non seulement ici au Québec, mais partout dans le monde. On s'aperçoit que finalement,
They don't care about us. Tu vois qu'il y a je sais pas si c'est souffert le mot, là, mais qu'il en avait ras-le-bol, qu'on s'acharne sur lui, hein, parce que pendant des décennies, lui, il a été diffamé. Mon Dieu, que je peux imaginer comment il a souffert. Michael Jackson, il est fait fort, c'est un génie de la musique et moi, j'ai jamais cru leurs histoires de pédophilie. Et c'est tellement ancré, ça, dans la conscience, dans l'imaginaire des gens, là. C'est dommage, mais c'est très dommage, oui, de salir un aussi grand artiste, le roi de la pop. Oui. Merci à Mel Goyer de nous avoir fait vibrer au son de Michael Jackson. C'était son idée de faire jouer du Michael Jackson. Alors, j'espère que vous avez apprécié notre sélection. On s'en est mêlé un petit peu avec nos 2 chansons et on va terminer avec une autre chanson. On vient juste de décider ça. On finit l'émission puis on vous laisse avec notre programmation musicale, mais on passe cette programmation musicale-là en gros, en grand, avec une autre de mes chansons. Oui, une autre de mes chansons préférées de Michael Jackson. Et celle-là, juste avant, Amélie, juste avant que tu la présentes, je veux juste, comme mot de la fin, mentionner à tout le monde qu'il est encore temps de devenir VIP à Radio Unicité pour nous encourager à continuer de bâtir cette belle radio du Nouveau Monde parce que ça ne fait que commencer. Alors, vous pouvez devenir VIP en envoyant un virement de 250 $ à l'adresse courriel vip@unicité.ca et le mot de passe est lancement. Et avec votre contribution, vous aurez droit à un T-shirt Unicité, une tasse également aux couleurs d'Unicité et vous avez un repas à notre party de lancement et party de Noël. En fait, c'est un 2 dans 1 qu'on a décidé de faire pour pouvoir vous rencontrer, échanger avec vous. Vous faites partie de notre nouvelle famille, alors ce sera l'occasion d'échanger ensemble. Vous avez également un rabais à la boutique Radio Unicité. Donc, si vous voulez vous acheter d'autres produits que le T-shirt et la tasse, vous avez un rabais en étant membre VIP et vous aurez accès à du contenu exclusif sur notre belle radio, donc des émissions, de la musique en primeur. Il y aura plein de petites surprises comme ça pour nos membres VIP. C'est alléchant, hein? C'est alléchant, puis en même temps, nous, ça nous aide à débuter cette radio. Effectivement, c'est beaucoup de travail et parce que disons que ça travaille fort, Sylvain, en ce moment. Ah, mon Dieu, oui, et ce n'est pas fini. Ce que je vous réserve prochainement, c'est complètement hallucinant. Même des fois, moi, j'ai de la misère à y croire. Et j'ai fait au-dessus de 20 demandes d'entrevues avec des artistes que je connais depuis plusieurs années. Et des fois, c'est long parce que les artistes sont en tournée, sont en tournage, sont en période d'écriture. Alors, c'est pas toujours le bon moment. Mais je vous dirais que quand ça rentre, les confirmations, je suis vraiment plein de gratitude. Alors, les gens vont avoir des belles surprises dans les mois à venir, je crois. Oh que oui, dans les semaines et les mois à venir. Alors, c'est pour ça que si vous voulez nous soutenir, c'est une aide qui est plus que bienvenue. Vraiment une aide précieuse. Demain à l'émission, on vous rappelle qu'on reçoit Férouz et Audi, les auteurs du livre Sorcières et audacieuses, et également un livre, ça c'est tout nouveau. Je ne l'ai pas commandé, donc le titre m'échappe. La voix de la liberté, conversation avec la lune, c'est ça? Merci, Amélie. Plaisir. Voilà. Alors, on va leur parler demain à l'émission. Jeudi, c'est Jared Neal avec l'histoire de sa poupée maléfique. Et on reçoit également Linda Bisson et Julie Lévesque, qui sont animatrices à Radio Unicité. On va parler de leur émission respective. On racontera peut-être qu'est-ce que tu m'as dit aussi là, à cause de la poupée maléfique, là, que j'ai dû contacter Jared après. Là. On le racontera peut-être. C'était pas dans le plan, là, mais ça pourrait être bien. Oui, en fait, pour illustrer peut-être les phénomènes que les gens rencontrent, ils sont aux prises avec les retombées, en fait, de ça. Alors oui, c'est vrai, ça peut être intéressant. Alors ça, c'est jeudi avec Jared. Donc, une semaine bien remplie et qui passe vite parce que lundi, c'était l'Action de grâce. Alors, on est déjà pas mal avancé, là.
Une semaine qui passe très rapidement. Je peux-tu présenter la toune? Je te laisse le mot de la fin. Ben oui, on se quitte là-dessus. Alors, vas-y avec ton choix que j'approuve et que je trouve excellent. Je trippe sur cette toune de Michael Jackson. Donc, c'est In the Closet, parce que j'ai dit tout à l'heure Keep It in the Closet, mais tu m'as rectifié, tu as dit c'est juste In the Closet. Oui, pas nécessaire de tout chanter la toune. Non, je vais vous la laisser. Elle va jouer dans quelques secondes. In the Closet de Michael Jackson à Radio Unicité. Alors, tout le monde, à demain, on se rejoint à 16h30. Au revoir. Bye bye, bonne soirée à tous.